Oh baby, I'm yours. Oh baby, I'm yours. Oh baby, I'm yours. I don't need anything to get me through the night except the beat that's in my heart. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Salut tout le monde, j'espère que vous passez une super belle journée. Aujourd'hui, je vous viens avec une vidéo qui va être utile pour ceux qui sont à l'école et que l'école a déjà recommencé. Donc c'est en gros une vidéo sur comment avoir une journée productive. Donc par exemple, lorsque l'école recommence, souvent on a de la misère à se remettre dans le mood vraiment des études puis de l'école, surtout après les vacances de Noël, parce que là on est plus motivé comme au début de l'année, sauf qu'on a encore des examens qui s'en viennent puis la fin de l'année approche. Donc en gros aujourd'hui je vous présente une vidéo sur comment rester motivé pendant toute une journée, donc comment avoir une journée productive pour l'école. Donc je vais vous donner certains trucs auxquels on pense pas toujours, aussi des certaines applications que vous pouvez avoir sur votre ordinateur pour améliorer votre efficacité. Puis sans plus tarder, je vais vous montrer la vidéo en espérant qu'elle vous soit utile. Donc mon premier truc pour avoir une journée d'études vraiment productive, c'est bien évidemment de commencer avec un déjeuner qui vous donne plein d'énergie. Donc quelques exemples, c'est par exemple un œuf avec un pain, c'est vraiment quelque chose de simple. Par contre, lorsqu'on prend ça avec des fruits, il y a des protéines, il y a tout plein d'affaires dedans qui sont vraiment bonnes pour vous. Puis vraiment, il faut toujours avoir un déjeuner dans la vie normale, sauf que si vous voulez vraiment avoir une journée où est-ce que vous êtes concentré, puis vous passez des heures à étudier, c'est important juste d'avoir de l'énergie dans votre corps. Si jamais vous n'êtes pas fan des œufs, vous pouvez toujours faire un bagel avec du fromage à la crème, encore une fois avec des fruits, si vous voulez dans un petit yogourt. Donc ce qu'on appelle les parfaits avec du granola dedans aussi, ça se combine bien. On peut aussi aller vers des options comme le smoothie pour ceux qui mangent peut-être un petit peu moins au déjeuner, qui n'ont pas vraiment faim. Faites-vous par exemple un smoothie avec du beurre d'arachide ou du beurre d'amande à l'intérieur, ça va vous donner de l'énergie. Pour ceux qui sont allergiques aux noix, vous pouvez toujours mettre un petit peu de poudre de protéines à la place, c'est toujours une bonne idée. Donc vraiment, c'est mon premier truc, c'est de commencer la journée avec quelque chose de nourrissant qui vous donne de l'énergie mais qui vous rend pas trop lourd non plus. Donc pas un déjeuner de la mort trop lourd justement qui va vous remplir au point où est-ce que vous allez vouloir aller faire une sieste tout de suite là. Donc vraiment quelque chose de sain, quelque chose de plein d'énergie. Ensuite, mon deuxième truc pour une journée très productive, c'est vraiment de commencer par vous faire un horaire de la journée. Donc ça peut avoir l'air vraiment inutile, mais lorsque vous avez plus d'un examen à étudier ou plus d'un devoir à faire en une journée, c'est très important de savoir gérer son temps. Donc on peut se faire vraiment un horaire de quelle heure à quelle heure on voudrait étudier une certaine matière, de quelle heure à quelle heure on veut faire un tel devoir. C'est toujours important à prévoir. Puis aussi, ça nous permet de gérer notre temps, donc de regarder l'heure puis de savoir combien de temps il nous reste à peu près. C'est toujours bien de l'ajuster pendant la journée parce qu'on peut pas savoir exactement combien de temps on va prendre à étudier certaines choses. Par contre, c'est vraiment bien lorsqu'on est quelqu'un qui est pas tant organisé. Moi, c'est mon cas. Ça m'aide vraiment à savoir qu'est-ce que j'ai à faire pendant toute la journée. Puis aussi, où est-ce que je me situe dans toutes mes tâches si, admettons, j'ai plus qu'un devoir ou un examen. Ensuite, mon troisième conseil, c'est très semblable à ce que je viens de dire avec l'horaire de la journée. Par contre, c'est de faire des listes. Donc souvent, on va oublier un certain devoir ou une certaine partie d'un devoir qu'on veut faire. Par exemple, quelque chose qu'on veut ajouter. C'est très facile de laisser ça sortir de notre esprit lorsqu'on a tout plein de choses à faire. Donc vraiment, de faire des listes à l'avance, de faire des listes au fur et à mesure, c'est toujours utile. Ça permet de pas oublier ce qu'on veut faire. Puis aussi, c'est le fun de cocher au fur et à mesure ce qu'on a fait parce que ça nous met vraiment dans le visage ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi, puis la progression vraiment de notre journée. Donc par exemple, qu'on est rendu à la moitié, puis qu'on est en avance sur le temps, c'est toujours réconfortant, puis c'est toujours aussi une espèce de boost de motivation qu'on reçoit. Si vous êtes comme moi, c'est vraiment ça qui m'arrive. Ensuite, un truc que je vous donnerais, c'est vraiment de vous donner des buts. Donc ça peut être vraiment à la fin de votre journée, quand vous avez réussi tout ce que vous voulez faire, vous avez une récompense que vous vous donnez. Par exemple, d'écouter un certain film que ça fait longtemps que vous n'avez pas vu, ou un film que vous voulez voir depuis super longtemps, de vraiment vous donner un gros 2 heures à la fin de la journée lorsque tout est fait pour regarder ce film-là avec du bon popcorn puis des grosses cochonneries. Sinon, ça peut être des buts vraiment à chaque fois que vous prenez une pause. Donc par exemple, quand vous étudiez un certain examen, après chaque chapitre que vous avez étudié et que vous connaissez vraiment bien, vous pouvez vous permettre une pause. Puis par exemple, dans la pause, vous vous donnez une petite récompense. Par exemple, moi, ce serait d'écouter une vidéo YouTube entre chaque chapitre
Ça me motiverait en mangeant une petite collation qui donne de l'énergie toujours, c'est vraiment important. Mais aussi des fois ça peut être juste une gâterie pour ceux qui sont pas tellement attirés par regarder la télé ou les vidéos YouTube. D'écouter de la musique en mangeant une petite gâterie, c'est vraiment comme vous voulez, mais de se récompenser puis de se donner des pauses, c'est vraiment crucial parce que c'est impossible pour le cerveau humain de se concentrer à longueur de journée. Là. Il y a beaucoup d'études qui prouvent ça. Donc comme je viens de dire, des pauses, des récompenses, c'est essentiel. Là j'ai comme du soleil d'en face, pardon. Ensuite, mon 5e truc, c'est quelque chose qui économise beaucoup de temps. C'est de se faire un lunch. Donc oui, normalement, une journée d'études, vous n'allez pas à l'école, vous la passez, admettons, un samedi chez vous. Par contre, lorsqu'on se fait un lunch la veille, que tout est prêt, par exemple, qu'on s'est fait un sandwich, c'est vraiment simple de le mettre dans la machine à panini lors de l'heure du dîner, sans perdre le temps de vraiment préparer le lunch. Donc vraiment de vous faire des collations, de vous faire un lunch comme si vous alliez à l'école. Comme ça, tout est vraiment prêt d'avance pour votre journée d'études, puis vous perdez pas de temps à regarder dans le frigo pendant 15 minutes qu'est-ce que vous aimeriez manger, parce que c'est vraiment mon genre de faire ça, puis on se rend compte qu'on fait ça juste vraiment pour pas travailler, puis que ça devient vraiment une grosse perte de temps. Donc de vous faire un lunch, de préparer tout à l'avance, c'est toujours un bon truc. Ensuite, mon 6e truc, c'est quelque chose que j'adore faire personnellement parce que je suis vraiment une fan de déco, une fan de petits coins. Donc c'est justement de vous faire un petit coin d'études pour la journée. Donc admettons que vous avez dans votre chambre un petit peu quelque chose d'encombrant, que vous n'avez pas un bureau, allez dans le salon, installez-vous tout plein de coussins, quelque chose qui est vraiment confortable, puis que ce soit votre coin pour la journée, vous pouvez installer vraiment votre musique, vous éteignez la télé bien sûr, là, mais vous faites quelque chose qui est confortable pour vous, puis vous dites à votre famille que c'est vraiment la place où toute la journée vous aimeriez qu'on vous laisse en paix et qu'on étudie. Moi j'aime beaucoup utiliser le bureau dans ma chambre, le baisser vraiment au niveau de mon lit parce que c'est un bureau qui est ajustable, puis de mettre des coussins puis des couvertes autour de moi, puis pendant la journée de me mettre à des niveaux, parce que justement mon bureau s'ajuste, de le monter comment je suis confortable, puis vraiment d'être efficace, de pas bouger de mon coin à part pour aller me nourrir, puis pour aller aux toilettes, puis c'est ça, d'être vraiment dans un environnement qui est propice à mes études. Ensuite, mon dernier truc, c'est pas vraiment un truc, c'est en fait une application. Donc quand vous avez, je sais pas si ça se met sur autre chose qu'un Mac, moi je l'ai pour un Mac, ça s'appelle Self Control. Donc c'est en fait une application vraiment intéressante qui vous permet de bloquer certains sites pour un certain nombre d'heures. Donc par exemple YouTube dans mon cas, Facebook, Instagram, toutes ces choses-là, vous pouvez le bloquer sur votre ordinateur, comme ça vous empêche d'aller le voir en vous disant « Ah, ça va me prendre 5 minutes » quand dans le fond ça va vous prendre 2 heures. Donc vraiment, ça c'est super bien, vous choisissez le temps que vous voulez ne pas pouvoir aller sur le site. Puis il faut que vous pouvez même faire en sorte, je crois, qu'un ami puisse le débloquer pour vous. Donc c'est vraiment secure, c'est... comme des choses qui volent. Donc c'est vraiment secure, c'est vraiment une belle application quant à rester focus, à rester responsable pour les études. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, faites sûr de vous abonner et d'aller regarder mes vidéos précédentes. S'il y a des trucs qui vous ont aidé, faites sûr de les mettre dans les commentaires, mais aussi si vous avez des trucs à vous qui font pas partie de ce que je viens de dire, mettez-les aussi dans les commentaires, ça aide beaucoup les gens. Moi je sais que quand j'étais au secondaire, même encore au cégep, c'est toujours difficile des fois de rester focus puis d'avoir le désir vraiment d'étudier comme il faut. Puis sans plus tarder, je vous laisse aller avec votre journée en espérant que les trucs que je viens de donner vont vous être utiles. Fais sûr d'avoir vu ma dernière vidéo, tu peux aussi mettre un pouce vers le haut à celle-ci si tu l'as aimé et t'abonner à ma chaîne si tu as envie de voir plus de vidéos parce que il y en a beaucoup qui s'en viennent.